Bonsoir, je vous propose ce soir de faire avec moi une petite page très estivale, très acidulée, avec donc cette planche de design scrap. Voilà, il nous propose très souvent des jolies planches sur son Ko-fi. Donc voilà, je les ai téléchargées. J'aime beaucoup les petits paniers, le pichet de citronnade, le petit tabouret en bois et puis la caisse. Donc je vais essayer de travailler un fond de page avec ce petit pochoir de la fée du scrap et puis des poudres, des pigments Magicals. Et j'ai aussi récupéré des chutes d'essais à la gel presse, hein. Je suis encore pas. Faut que je continue de m'entraîner à la gel presse, mais voilà. Donc cette petite poudre jaune avec des petits pigments roses dedans, du coup ça va me faire du jaune orangé. Voilà, c'est un petit shaker, donc c'est assez facile à projeter. Donc je pose d'abord mon pochoir. Je mets un petit peu de poudre et puis voilà, ensuite un petit peu de brumisateur. J'essaie d'appuyer sur ma feuille, voilà, pour qu'elle reste bien à plat et que, ben, si possible, la poudre, elle passe pas sous le pochoir. De façon à ce qu'on voit bien les dessins des... Bon, je sais pas, moi, ça me fait penser à des oranges ou des citrons, à des quartiers. Voilà. Vous allez voir que bah, du coup, ensuite, j'aurais dû le réessuyer pour faire la deuxième trace. Voilà, bah, j'aime beaucoup là ce que ça donne avec pas mal de variations de jaune, du jaune plus clair, plus foncé. Ça me fait presque penser à des oranges sanguines un petit peu, je sais pas vous. Mais voilà, là je vais le mettre là et finalement j'aurais dû l'essuyer avant, mais c'est pas grave, j'ai pas fait, c'est aussi ça l'art journal, on maîtrise pas tout avec les encres. Ça va quand même me plaire ensuite. Donc voilà, donc je vaporise, je remets un peu de poudre, je vaporise euh, et ça va passer un petit peu plus en dessous que ce que j'avais prévu, mais bon, encore une fois, voilà, c'est pas gênant. En art journal, bon, enfin en scrapbooking aussi, mais tout se rattrape assez facilement. Et puis de toute façon, j'ai pas d'idée précise de ce que je veux. Là, je fais petite mise en page en diagonale, mais voilà, je sais pas exactement où je vais là à ce stade-ci. Voilà, je veux pas gaspiller, donc je récupère un petit peu l'encre qui est sur ce pochoir. Et puis je viens éponger un petit peu l'eau. Voilà, ça me fait encore des petites traces que j'aime beaucoup. Je vais venir tremper, enfin récupérer un peu les pigments qui sont là. Et puis bon, pareil, travailler un petit peu en diagonale comme ça, en remettre un tout petit peu en bas à gauche. Voilà ce travail d'encre. Et bah, maintenant, je viens. Donc, je suis juste dans les couleurs de la planche de design scrap. Bah, voilà, j'ai fouillé dans mes chutes de papier fait à la gel presse et je récupère un petit peu des morceaux de papier, voilà, vert, c'est différents verts, hein, c'est de la gel presse faite avec de la peinture acrylique. Je vous passe un peu le séchage, d'abord c'est bruyant, et puis ça c'est long, ça pour rien. Et puis je me rends compte qu'en bas à droite, là, c'est pas assez orangé comme en haut, donc je remets un petit peu de poudre. Et puis je vais l'étaler simplement au doigt. J'écrase un petit peu les petits pigments pour retrouver ces nuances de jaune orangé. Voilà, je vais à nouveau sécher pour ensuite venir bah, coller ces fameux morceaux de papier fait à la gel presse. Donc j'avais un peu positionné. Moi, je les colle à la colle blanche
classiques. Je les étale sur mon papier de brouillon qui est en bas, que vous voyez en bas là. J'étale la colle au doigt. Je me sers beaucoup de mes doigts, moi. Elles sont toujours... Enfin, j'ai la salle de bain juste à côté de ma scrap room, donc voilà, ça me permet d'aller facilement me laver les mains. Voilà, j'attends que ça sèche un petit peu. J'ai envie d'utiliser ce pochoir. Ça me fait un peu penser, je sais pas, à des bulles de limonade, ce genre de choses. Je sais pas pourquoi. Donc je vais utiliser une pâte de texture. Alors cette pâte de texture là, j'ai hâte de la finir. C'est Eddie Swap. Je l'aime pas du tout. Elle passe sous les pochoirs. Elle est trop fluide. Alors je sais pas, il y a peut-être des méthodes euh, pour l'épaissir, hein, si vous connaissez voilà, des méthodes pour l'épaissir. Mais voilà, sur une petite page d'art journal, ça passe, même si ça coule un petit peu en dessous. C'est pas très grave. Donc j'essaie quand même, alors je pourrais peut-être avec de la colle repositionnable coller mon pochoir et ça serait mieux, mais alors, je trouve ça vraiment, la colle repositionnable, je trouve ça vraiment pénible parce que il faut, ça sent pas bon, donc il faut que, moi ma scrap room elle est à l'étage, donc il faudrait que je descende au rez-de-chaussée pour aller dehors, enfin voilà, donc c'est trop compliqué. Donc j'essaie de mettre un petit peu cette pâte dans les plus gros ronds. Je l'aime vraiment beaucoup ce pochoir, je vous ai dit, c'est Graffiti Girl. Parce que voilà, il y a plein de cercles de différentes tailles. Enfin, j'aime beaucoup le rendu. On peut facilement l'utiliser aussi avec des encres, genre des encres distress. Donc voilà. Donc là, je vais faire trois petits paquets comme ça de bulles, toujours un petit peu en triangle. Donc voilà, je vais en remettre un petit peu en haut et je vais sécher au heat gun ou je crois que je vous ai coupé la vidéo, mais je laisse sécher naturellement et je vais aller nettoyer un petit peu mes outils. Voilà, je vais encore continuer à texturer mon fond et là je prends un petit pochoir un petit masque de Show and Flower. Je ne sais plus exactement quelle collection, mais cette fleur elle est vraiment très chouette, assez grosse et on peut l'utiliser vraiment en partie. Donc voilà, et je prends une Distress Ink. Ça doit être Walnut Stain, je crois. Oui, c'est ça. Et également, voilà, je positionne ce pochoir à trois endroits différents et toujours en triangle. J'essaie de laisser, c'est toujours un peu difficile ça, un petit peu de blanc. Vous voyez, j'ai une petite bande blanche au milieu. Donc je vais essayer de préserver cette bande blanche. Pendant que j'ai cette encre, j'encre un peu le tour pour un effet un peu vieilli, mais j'y reviendrai de toute façon à la fin. Je vais continuer de texturer ce fond et j'ai un petit tampon là, toujours Show and Flower sur le thème de comment du miel, des abeilles, etc. Avec, je crois, plein de petits mots jaunes. Enfin, voilà, donc il doit y avoir citron et il doit y avoir le mot jaune. Donc, voilà, je mets ce tampon à trois ou quatre endroits et je tamponne avec la Fossilised Amber. Et là, je prends un petit crayon acrylique et j'écris plusieurs fois le mot été. C'est assez discret puisque c'est en ton sur ton. Ensuite, je vais aller chercher un néocolore vert, un peu vert olive. Enfin, je ne sais plus ce que c'est comme vert. Et je vais simplement venir faire voilà, des petites croix de différentes tailles. Plus ou moins euh, régulière. Et donc là également, je vais faire ces petites traces à trois endroits différents.
pour atténuer aussi et toujours donner ce côté un peu vieilli, je vais venir vaporiser un tout petit peu d'eau. Et ben, voilà, comme comment les néocolores ils sont aquarellables, ça vient un petit peu fondre à la fois les écritures acryliques et à la fois les néocolores. Et puis là, j'ai découpé mes petits clip art de chez Design Scrap et je viens essayer de trouver quel emplacement je vais donner. Je ne vais pas les coller tout de suite parce que ma pâte de texture n'est pas encore tout à fait, enfin suffisamment sèche. Donc voilà, je vais les placer et puis je reviendrai tout à l'heure pour voir si ça me convient, ça me convient toujours. Donc voilà, donc je fais un petit tas à gauche de trois embellissements, à droite le petit panier, je vais lui rajouter peut-être des petits citrons en bas, et puis en haut je rajoute également un petit citron. Je suis allée dans mes vieux magazines Flo et il y avait je me souvenais d'avoir lu un reportage sur un nez, donc une personne qui travaille pour les parfums et donc je me disais que j'allais trouver le mot parfum, donc je voudrais mettre parfum d'été ou parfum de l'été et je vais trouver donc dans deux magazines différents ce petit mot parfum que je vais venir détourer. Et puis sur fond jaune d'ailleurs, alors le jaune il est un peu trop pétant, je vais retrouver de l'été. Alors, je sais plus, c'était mes lectures de l'été, un truc comme ça. Et voilà, ça va me permettre de faire mon petit dans deux polices différentes. J'aime bien cette technique. Donc je vais continuer là maintenant à texturer mon fond. Donc je prends un tampon de fond, un tampon de montée de la Fée du Scrap. Ça fait des petits, encore des petits ronds de différentes tailles. Donc voilà, je trouve que c'est cohérent avec ma création. Je vais aussi utiliser toujours la Baltmut Stain, la Distress Ink. Voilà. Et voilà, j'en mets à divers endroits, un petit peu autour des embellissements que je vais positionner. J'ai donc découpé mon titre et là, je vais donc positionner l'ensemble des embellissements, hein. J'ai vu comment je voulais les mettre. Je vais jouer avec l'épaisseur de ces embellissements donc je vais les placer. Alors moi j'utilise pas mal de chutes de carton plutôt que de mousse 3D. Voilà, c'est mon côté un peu écolo et un peu, voilà, si je peux utiliser des choses qui iraient à la poubelle, je préfère plutôt que d'acheter voilà, du matériel un peu plein de plastique. Voilà, si je peux, voilà, c'est peut-être un tout petit peu plus long, mais, euh, mais voilà, j'ai l'habitude de conserver mes petites chutes. Donc voilà, la disposition, je cherche un peu l'équilibre, hein, ce qui va résonner en moi, ce qui va me plaire. Donc je vais placer ce petit panier. Alors je voudrais pas le placer trop à l'extérieur parce qu'évidemment je vais couper ce qui est à l'extérieur. Et le petit plaid là qui sort de peut-être une petite fouta, quelque chose comme ça, qui sort du panier, elle me plaît beaucoup. J'utilise aussi une petite étiquette, ça c'est les planches de la Fée du Scrap. Voilà, j'en ai toute une collection qui sont classées par couleur, enfin par grande famille de couleurs, quoi, les jaunes, les bleus, les verts, les rouges, les roses. Voilà, les gris et les beiges. Et puis, un coup que j'ai trouvé mon équilibre, il va me rester un petit peu à placer quand même les ombres, hein, puisque voilà, même si je vais mettre de la mousse 3D qui va, enfin de la mousse 3D, une surépaisseur qui va créer par elle-même une ombre, je vais quand même renforcer cette ombre. Donc je prends des crayons aquarellables, je fais un petit trait et puis avec un pinceau humide, je vais dégrader ce petit trait vers le bas, un petit peu en forme de triangle.
La création est bientôt finalisée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais monter donc mes petits clip art, donc la caisse sur du carton pour lui donner un peu d'épaisseur. Donc là, j'utilise une couverture de bloc et je vais mettre deux épaisseurs. Donc voilà, je fais rapidement, grossièrement le contour et puis je découpe un petit peu à l'intérieur du contour deux fois, je les mets l'un sur l'autre. Et puis sur le petit tabouret, bah, je vais mettre voilà, du carton un tout petit peu plus épais. Vous voyez là au dos, je mets des petits morceaux pour qu'il y en ait sur les pieds, etc. Je vais donc coller mon petit panier. Avant de le coller, d'ailleurs j'ai dû vous couper cette partie-là ou pas filmer, je sais plus. Mais j'ai aussi comme ça passé un petit peu d'encre, toujours Walnut Stein tout autour avec un petit cut and dry, là, une petite mousse. Et puis là encore, je marque l'ombre du panier sur le sol pour un petit peu plus de réalisme. Voilà, bah, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire hein, si vous aussi vous utilisez des clip art comme ça que vous imprimez. C'est très très rare que je fasse ça, mais là je trouvais cette planche vraiment très jolie. Donc voilà, ça m'a inspiré. Je pense que je vais faire également comment ça s'appelle ça? Ah mince! Ah oui, avec mon Rolodex là, des petites cartes. C'est fou de perdre ces mots comme ça. J'ai été obligée de couper la vidéo pour aller voir ce que c'est, comment ça s'appelait. Des memory decks. Donc voilà, je pense que je vais me faire une ou deux petites memory decks sur ce même thème de l'été. Le jaune est une couleur que je scrape très rarement. Voilà, ça m'a permis de sortir un petit peu de mes habitudes de bleu et de vert. Donc c'est sympa, voilà, ça m'a vraiment donné envie d'en refaire quelques-uns. Donc je pense que vous verrez prochainement quelques cartes. Voilà. Là, je cherche un petit peu bah, l'équilibre qui me plaît bien pour positionner mon carte, mon titre. Donc ça sera parfum de l'été. Donc le citron, c'est parfait. Je reprends mes chutes de carton pour masquer un petit peu et pas mettre des gouttes sur les petits clip art. Donc voilà, mon petit mélange dans une bouteille, c'est du gesso un tout petit peu dilué. Voilà, je coupe cette partie d'étiquette et puis du coup je me dis que bah, autant la replacer quelque part, donc je la place en bas à gauche. Là, avec mes polychromos, je vais venir reprendre quelques petits détails pour donner un peu plus de profondeur et de réalisme. Donc voilà, je reprends là les petits bords de carré vert et puis quelques ombres de feuilles ou quelques ombres de citron. Voilà, cette création est quasi terminée. Je vais remettre juste un petit peu d'encre autour pour finir les bords, en remettre là où j'ai coupé les embellissements et puis voilà, apporter un petit peu de profondeur. Je pense pas la mater sur un papier blanc, donc je pense que je vais la laisser comme ça. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller télécharger quelques clip art et puis d'aller aussi explorer un petit peu cette thématique du citron et de la fraîcheur et de l'été. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.